Hello Julie. Alors, comme beaucoup de personnes, je passe mon temps assise derrière un écran d'ordinateur et à la fin de la journée, je peux avoir euh, une gêne au niveau des jambes. Est-ce que tu peux me conseiller quelque chose? Oui, Émilie, bien sûr. En termes de posture de yoga, la posture que je vais te proposer aujourd'hui, c'est la posture du pigeon, qui est un étirement assez intense des hanches, euh, parce que c'est la première zone qui vient être impactée par cette pression qu'on peut avoir des cuisses qui s'appuient dans la chaise, parce qu'on est assis pendant 8 heures. Donc on va voir deux variations. D'abord, on vient s'allonger sur le dos pour la première variation. Donc tu viens t'allonger sur le dos, ramène les genoux à la poitrine et tu viens placer le pied droit, la cheville droite sur le genou gauche. Ok. Si c'est trop difficile, tu peux bien sûr garder le pied droit dans le sol et faire exactement la même manipulation. Ok. Donc pied droit sur genou. Pour protéger l'articulation de la cheville, on vient avec un pied flex. Donc j'active, je fais un pont 90 degrés et je ramène les orteils vers le genou. Ici, tu dois déjà sentir normalement au niveau de la hanche que ça tire un petit peu. Oui. Okay. Donc, on va aller un peu plus loin. On peut rester là si ça tire suffisamment. Si ça tire pas assez, donc on vient décoller le pied. Toi, tu viens attraper ta cuisse avec les deux mains. Donc, il y a une main qui passe devant, une main qui passe à l'extérieur. Attrape les cuisses. Ici, le but du jeu, c'est de venir ramener le genou vers toi. Mais pas n'importe comment. Donc, je prends une longue inspire. J'expire, je ramène le genou vers moi. Donc on n'est pas obligé de déplacer 3 cm à chaque fois. Ça se passe souvent, c'est souvent invisible, c'est vraiment des tout petits millimètres qui bougent. Donc normalement sur chaque expiration, tu dois sentir que ça relâche un petit peu. On relâche les épaules, on relâche l'arrière de la nuque et on vient bien déposer l'arrière du crâne dans le sol. Tu peux évidemment fermer les yeux si ça t'aide à te concentrer. Le but du jeu, c'est d'éviter de partir sur le côté. Donc j'essaie de garder vraiment les deux os d'avoir mon coccyx dans le sol. Si je veux aller encore plus loin, parce que je vois que tu as les bras légèrement fléchis, donc ça veut dire que tu as un tout petit peu plus d'amplitude. Éventuellement, tu viens attraper le tibia. Donc ça veut dire que tu vas ramener ton genou encore plus proche avec les deux mains, sinon c'est trop facile. Yes. On a un peu plus de prise quand on attrape le tibia. Donc concrètement, dans l'idée, c'est vraiment d'inspirer et de relâcher. Comme si on pouvait visualiser les tensions dans l'inspire. Et dans l'expire, on laisse tomber, on relâche les épaules. Yes. Et encore une grande respiration. Et on vient relâcher les épaules, le visage, les mâchoires. Et comme on est très très forte, on va venir, juste pour ceux qui veulent un double effet qui se coule, en plus d'ouvrir dans la hanche, on vient étirer l'arrière des jambes. La jambe tendue. Ça c'est juste une option, c'est pas une obligation. C'est vraiment si vous voulez chercher à aller un tout petit peu plus loin. Donc c'est pareil, j'ai le pied flex, ça veut dire que c'est mon talon qui pousse vers le plafond. Donc ça. Et plus on respire, et plus on met de l'oxygène dans les muscles, et plus l'étirement devient efficace et surtout plus confortable. Okay. Donc ça c'est vraiment la variation accessible à tout le monde. En général, on est tous capables de s'allonger sur le dos et venir poser une cheville sur le genou. Il y a une variation qui est un peu plus difficile. Pour ça, je t'invite à venir en chien tête en bas. On ne va pas rester longtemps en chien tête en bas. C'est juste une petite transition. En chien tête en bas, c'est ma posture de base. Tu peux plier les genoux pour allonger le dos, la colonne bien droite. Comme si tu voulais creuser le bas du dos, mais sans vraiment creuser, c'est plus une intention. On vient juste ramener une jambe en l'air dans une inspiration. Dans une expiration, je vais venir poser mon genou au niveau du poignet. Yes. Donc j'ai pas le genou qui vient entre les mains, encore moins ici, surtout pas. Plutôt, plus je vais ouvrir mon genou vers l'extérieur et plus c'est possible. Et plus c'est intense. Enfin, plus on est dans la posture, on va dire. L'idée c'est, évidemment on n'a pas tous la même ouverture de hanche. Il y a des gens qui vont être capables d'aller ouvrir comme ça. Ça c'est pas mon cas. Donc l'idée c'est plus je vais ramener mon talon vers ma cuisse, plus ce sera entre guillemets accessible. Si je veux aller plus loin, j'ouvre un peu plus. Je descends un peu plus bas. Ok. Donc c'est pas une posture accessible à tout le monde. Donc c'est pour ça que si on a du mal à être ici, on vient sur le dos. Ici j'inspire pour allonger la colonne. Et j'expire pour venir déposer les avant-bras. Vous pouvez rester un certain temps ici, on n'est pas obligé
d'aller tout de suite plus loin. Vous restez là, plusieurs respirations. Le but du jeu, c'est d'être ni complètement à droite, hein, ni à gauche. Donc l'idée, c'est d'être un petit peu en équilibre entre deux. Si elle est à l'aise et qu'elle a envie de faire un dodo, elle va venir poser les mains et le front sur les mains. Sleeping pigeon, le pigeon qui dort. Bien sûr, alors, elle est parfaitement alignée. Sa jambe, elle est complètement parallèle au tapis. Souvent, on a la jambe qui s'ouvre un petit peu sur le côté. Ça, c'est normal. Donc en général, on a toujours besoin de replacer un petit peu. Donc elle l'a fait instinctivement. Son coup de pied, il presse dans le sol. Si tu lâches et que tu fais rien, ça ressemble à ça. Donc elle a vraiment activé le dos de son pied dans le sol. Ce qui fait qu'elle est active dans le pied. Du coup, elle a un étirement qui est sans doute un peu plus intense. Mais surtout qui est contrôlé. Donc on ne se laisse pas complètement aller dans les étirements. On est là aussi, dans le yoga, on vient aussi engager pour qu'on ait un étirement beaucoup plus profond, beaucoup plus efficace et surtout beaucoup plus sécure. Si elle veut aller encore plus loin, elle peut venir tendre les bras et venir poser les mains loin de. Du coup, forcément, j'ai plus d'appui dans le sol. Donc j'ai tout le poids de mon corps sur ma hanche. Et si je veux rester safe, je presse également les mains dans le sol, donc je suis active du pied jusqu'au bout des doigts. Et on va ramener les mains près de la poitrine pour se redresser. Donc on déroule la colonne tout doucement. Pour sortir de la posture, il y a deux options. Soit on vient en chien tête en bas, soit on vient s'asseoir sur le côté. Donc soit je viens m'asseoir sur le côté, je ramène mes jambes. Soit on repart en chien avec le pied qui se crochette et on repart. Pour faire l'autre côté, jambe gauche, genou, poignet. Et je viens dans mon pigeon. Et je prends le temps. Et si j'ai besoin de rester plusieurs respirations dans la posture intermédiaire, et là je le fais. Ça peut prendre du temps avant de trouver sa posture. Donc ici on a vraiment un étirement au niveau des hanches, c'est un étirement. Et ça, en général, ça soulage instantanément. Ça veut dire que les gens qui souffrent effectivement ou en tout cas qui ont un métier qui prête à la sciatique, ici on va vraiment pouvoir prévenir.